Hello, comment tu vas? Bienvenue à notre dernière leçon de la semaine. On est en train de clôturer, le sabbat arrive. Il arrive aussi notre semaine spéciale de publication adventiste du 19 au 27 avril. Ne perds pas cette occasion de faire des bonnes affaires comme j'ai annoncé pendant toute la semaine. Donc à partir de sabbat, après le coucher de soleil, je crois que oui, la web sera déjà disponible. Et seulement pendant une semaine, on peut vraiment faire des bonnes affaires pendant cette semaine. Concernant la leçon, donc pour aller plus loin, il y a 3 points que je voudrais revoir avec vous. Attention à ne pas surinterpréter. Donc c'est une inquiétude de l'auteur de la leçon qu'il a voulu appliquer par rapport à cette métaphore du mariage. Parce que j'ai déjà vécu ça et moi j'ai déjà été tenté à le faire, de prendre un symbole biblique qui est utilisé pour illustrer des prophéties, un message divin, et aller trop dans le détail. C'est comme si on prenait la parabole du fils prodigue et on commençait à articuler tout ce qu'il a fait pendant qu'il était avec ses amis, comment était la relation du père avec le fils qui est resté, comment les autres employés de la maison ont parlé de l'enfant qui était parti avec son frère. Si on commençait à inventer des choses, à des situations, et on commençait à faire des affirmations avec des conjectures concernant des choses qui ne sont pas dites. Donc il faut avoir une limite par rapport à l'application de l'illustration. La richesse symbolique de la Bible peut encourager les lecteurs spirituels profonds, à des lectures spirituelles profondes. Mais il faut veiller à ne pas transformer des récits historiques en mythes. J'ai bien aimé cette phrase. C'est un récit historique, ce n'est pas un mythe. Il faut rester sobre dans l'application de cette illustration. Par contre, tous les symboles de la Bible vont se baser sur des faits concrets. Donc le mariage, c'est vraiment un mariage. Jésus est allé dans un mariage, dans les noces de Cana. Donc ce n'est pas quelque chose d'inventé. Donc souvent, ces illustrations que Dieu va utiliser pour nous enseigner des choses se basent sur des faits du quotidien. Jésus, dans ses paraboles, prenait souvent la parabole du semeur. Le bon samaritain, c'est une histoire qui arrivait assez fréquemment. Donc, vraiment des choses qui sont basées sur une réalité. L'enseignement prophétique est un don divin. Je voudrais par là dire que Dieu a choisi des personnes et Dieu leur a donné des messages. Ces messages ont été transmis avec une espèce de facilité de compréhension au travers des paraboles, au travers des images des prophétiques. Et tout ça avec l'objectif de nous communiquer un message. Je t'aime, je veux ton salut, je suis là pour toi, je suis comme un mari qui attend sa fiancée, je suis prêt à t'aimer, à démarrer une nouvelle vie avec toi, donc ne perds pas espoir, garde confiance, reste fidèle jusqu'au bout. Regarde les autres qui n'ont pas resté, qui sont pas attendus, qui n'ont pas resté dans la fidélité, qui sont partis avec d'autres dieux, qui se sont prostitués. Ça ne marche pas. Regarde ce qui leur arrive à la fin. À toi, non. À toi, tu peux choisir de finir différemment. Suis-moi. C'est le message de Jésus dans ces paraboles, dans ces illustrations. Et c'est le message de Dieu pour toi aujourd'hui, que tu puisses garder confiance et ne pas laisser tomber les bras. Parfois, on passe par des choses difficiles, compliquées, dans la famille, dans le travail, avec la santé, avec l'âge. Tout ça, c'est très, très dur. On ne va pas nier. Mais avec le Christ, cette confiance, on peut surmonter ces obstacles et savoir qu'à la fin des fins, nous serons heureux et mieux avec le Christ. Que Dieu te garde, que tu puisses avoir un très bon sabbat en compagnie de ta famille et de ton église. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.